Bon, ça va. Mais allez, ils sont là, hein. Vous avez des personnes qui parlent. Hein? Ouais. D'accord, vas-y, ça marche. C'est en ligne, c'est en direct. Ouais. Bonjour, alors on est en direct ici avec le frère Joe. Ouais. Joe, comment tu vas? Ça va. Donc on est là, ça va pas, on est d'accord. Donc on a 10 minutes pour donner la parole. On voulait juste savoir ce que tu pensais aujourd'hui, de la manifestation, de ce qui se passe actuellement, tes impressions, ton avis sur tout ce qui se passe tout simplement. Ça va? Moi, ce que je pense de ça, ce que je pense, c'est que la négrophobie est économique. C'est une guerre économique, c'est la soumission. C'est la soumission. C'est une guerre qu'on subit depuis notre histoire avec certains peuples. Et que si on ne se prend pas en main, si on ne s'arme pas, le frère qui est mort, c'était un esprit. C'était un esprit. Quand tu éteins un esprit, ça veut dire que tu veux éteindre la base, la source de l'élévation d'un peuple. Donc pour moi, c'est un crime. C'est un crime contre tout un peuple. Donc maintenant, il faut que nous on s'organise. Il faut qu'on fasse comme les autres. On doit ficher, avoir des bases de données de tous les négrophobes et les poursuivre dans le monde entier. On doit boycotter leur business, autant en Afrique que partout. C'est-à-dire que si les origines de la négrophobie viennent d'un endroit précis, on doit se manifester au niveau de l'Afrique, devant le consulat, l'ambassade de cette origine-là, et de faire en sorte qu'ils prennent leurs responsabilités, les pays d'où il y a la négrophobie. On ne peut pas juste faire que des manifestations, parce que les manifestations, on le fait depuis plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans, depuis notre rencontre avec les autres peuples, on est dans la négrophobie. On subit toutes les exactions du monde, crimes contre l'humanité. Donc il faut que nous-mêmes maintenant, on soit prêts à se défendre, à rendre tout pour tout. L'organisation. On doit avoir les bases de données aujourd'hui. On a Internet. On peut pister tous les gens qui sont négrophobes, les lister et les attaquer. Au niveau des règles de loi, par tous les moyens économiques. C'est clair. Voilà. L'organisation communautaire. Exactement. Merci Joe, merci beaucoup. Merci, force. Rismo, tu veux dire un mot, excuse-moi frère. On est avec Rismo, en direct. Le mot en fait que je vais dire, que je dis depuis tout à l'heure, c'est que tu vois, il faut qu'on fasse la différence entre un crime raciste et un crime négrophobe. Tu vois, quand la communauté juive est touchée par rapport à un crime, souvent on fait référence à l'antisémitisme. On ne dit jamais en fait que c'est un crime raciste. Ben, nous aussi on suggère et on demande, non même pas, on exige que quand un noir est touché, que le crime ne soit pas en fait qualifié comme étant un crime raciste, mais un crime négrophobe. Il faut qu'on fasse la distinction entre un crime raciste. Quand on parle de racisme, en fait, c'est de manière générale. Mais là, le crime il a été caractérisé à un frère noir africain. Ce qui fait qu'on doit en fait mettre en avant que le caractère du crime a été avant tout raciste. Non. Même moi, je fais L'amalgame. Que le crime a été fait sur une base négrophobe et non pas raciste. Parce que le fait de nous mettre l'étiquette raciste, ça généralise. Et nous, le but en fait, c'est pas de généraliser, mais c'est d'indexer le problème en fait qui est nôtre, qui est le problème de la négrophobie, faite particulièrement par les Maghrébins, mais aussi par les Occidentaux. Quand un juif se fait toucher, on ne parle pas de racisme. Donc on exige aussi que quand un noir est touché, qu'on ne parle pas de racisme, mais qu'on nous parle de négrophobie. Là, dans la tête des gens, ça deviendra très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a qui viennent avec des panneaux stop au racisme, on ne demande pas stop au racisme. On dit stop à la négrophobie parce que ça nous concerne. On ne parlera pas en fait de ce qui concerne des autres. Quand les Arabes sont touchés, eux-mêmes doivent s'occuper de leurs problèmes, de magréphobie ou autre. Quand notre communauté est touchée, on doit en fait s'occuper de nos problèmes de négrophobie et non pas de racisme en fait qui nous mélange à tout le monde.
le problème du noir est différent du problème du maghrébin. Le problème du maghrébin est le problème du blanc. Est toujours différent. Donc pourquoi est-ce qu'on veut en fait mélanger par rapport à un crime qui est négrophobe? Ça, les noirs doivent le comprendre et doivent en fait l'intégrer dans leur mémoire. Le crime de Mamadou Barry n'est pas un crime raciste, est un crime négrophobe. Ce terme-là doit être enregistré dans la tête de tous les noirs. Négrophobe. Quand on s'attaque à vous par rapport à votre couleur de peau qui est noire, sachez que ce n'est pas un crime raciste, c'est un crime qui est négrophobe. Voilà le message que je vais passer et qu'on va essayer après d'avoir encore discuter dans... Merci beaucoup, Rismo. Le message est très clair. C'est très clair. Merci. On est ensemble. Ça marche. Merci. Ah ouais. Un message, tu veux dire un mot? Qu'est-ce que tu penses de la manifestation aujourd'hui? Pourquoi tu es là? C'est comment ton prénom? Ton prénom? Diallo. Diallo. Diallo Boubacar. On est avec Diallo aujourd'hui. Dis-moi Diallo, qu'est-ce que tu penses de tout ça aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Je vous remercie tous d'être là aujourd'hui pour participer à cette manifestation. Ces propos-là, en fait, d'abord, il faut savoir que cet événement que nous vivons là aujourd'hui, c'est des événements que nous devons lutter tous ensemble pour éviter que cela se répète. Parce que nous sommes dans le 21e siècle aujourd'hui. On ne peut pas imaginer que ces cas de barbarie peuvent se faire et se répéter dans notre monde. Donc du coup, ce que je peux ajouter de plus, c'est que tous les Africains partout où nous sommes dans le monde, que ce soit dans les Caraïbes ou en Afrique, que nous devons être unis, que nous devons être solides, que nous devons être solidaires entre nous afin de lutter ensemble et efficacement contre ces cataractes. Merci beaucoup pour ce message. L'unité. Merci mon frère. Arrêtons d'être soumis. Si on n'est même pas capable de se défendre entre nous, si on veut toujours rester dans la soumission, dans ce conditionnement, parce qu'aujourd'hui c'est une arme de contention, on est plongé là-dedans. Et c'est pour ça que nous on le dénonce. Au-delà des dénonciations, on veut des armes, on veut des actes, des propositions concrètes, sévères, parce qu'aujourd'hui en France l'institution protège les négrophobes. Les racistes sont protégés par l'institution. En France, il y a une discrimination contre les négros africains. Et si aujourd'hui Mamadou Barry a été tué, c'est aussi à cause de la faute de l'État français, le laxisme de l'État en matière de négrophobie. Parce que pour eux, nous sommes que des négros africains à leurs yeux, on n'a pas de valeur à leurs yeux. Si aujourd'hui on tue des noirs dans ce pays parce que noirs, c'est parce que depuis longtemps la France refuse de traiter le problème de la négrophobie, de l'afrophobie qui règne dans ce pays. Parce que pour eux, le fait qu'aujourd'hui tout le monde se mélange, qu'il y a des couples mixtes, ça veut dire que la négrophobie, le racisme n'existe pas. C'est faux. C'est pas parce que les gens sont mariés entre Chinois, entre Japonais, que ça veut dire que le racisme n'existe pas. Le racisme, c'est un fléau. C'est une arme de destruction massive qu'on utilise sur le peuple africain. Et on doit le combattre. Aujourd'hui, c'est la négrophobie qui nous tue. Tous les jours, les personnes sont discriminées par la négrophobie. On est victime de discrimination. Quand des personnes qui sont afro vont chercher du travail, on leur refuse du travail parce qu'ils sont afro. On leur refuse des appartements parce qu'ils sont afro. Aujourd'hui, même les pires négrophobes, les pires suprémacistes, les pires racistes vous diront « je ne suis pas raciste, j'ai ma copine est sénégalaise, mon ami est ça ». Mais c'est des conneries au fait, parce que ces personnes, ce sont des ethnos et racistes. Ils mettent des comparateurs, il y a un comparateur entre les ethnies. Pour eux, le fait qu'ils sont des Caucasiens issus du peuple européen, systématiquement, il y a certains qui pensent qu'ils sont supérieurs aux gens qui viennent d'Afrique. Aujourd'hui, c'est plus un problème de race, c'est un problème d'ethnie. Parce qu'il te dira, je ne suis pas raciste, mais est-ce que c'est pour autant qu'il est capable d'aller donner du travail à un Africain? Non, il va toujours préférer donner du travail à un Polonais qui est européen, qui est comme lui. Donc, à un moment, prenons les choses, prenons les taureaux par les cornes. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons de croire que le fait qu'on va planter du doigt, de dénoncer les gens qui nous oppiment, cela veut dire qu'on est méchant, qu'on est extrémiste. Dans une lutte, il faut les modérés, il faut les radicaux. On ne peut pas lutter, vouloir la liberté, montrer à l'oppresseur que nous
voulons la liberté si on a peur de mourir? Ce n'est pas normal. À un moment, on doit montrer à l'oppresseur, aux gens qui nous oppriment, notre détermination. Et cette détermination, ce n'est pas de faire des marches blanches à chaque fois quand nous sommes tués, quand nous sommes victimes. Déjà, dire marche blanche, c'est encore une fois pour dire que marche noire, ça veut dire que blanche, marche blanche. Il faut sortir de ces termes esclavagistes. Aujourd'hui, cette marche, c'est une marche noire parce que c'est une personne de notre communauté, de notre peuple qui a été tuée. D'accord? À un moment, utilisons les termes qu'il faut. Il faut bien nommer les choses pour mieux les combattre. Et nous, on le répète, tous les Noirs ne sont pas nos frères et sœurs. Tous les hommes roses, parce que ce ne sont pas des blancs. Chez nous, on dit des carottes. Ils sont plus proches des carottes que des blancs. Laisser dire encore que ce sont des blancs, c'est laisser nous faire dominer. Donc, à un moment, il faut faire un nettoyage dans notre communauté. Au sein de notre peuple, on doit rééduquer les mentalités. On doit être solidaire. La solidarité communautaire. Il ne faut pas avoir peur d'être communautaire. Parce qu'aujourd'hui, on pointe du doigt. Dès que nous sommes, on dit qu'on est communautaire en disant la France, il n'y a pas de communauté. Mais en France, c'est plusieurs petites communautés qui forment la grande communauté française. Qu'il le veuille ou pas, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a la communauté juive, il y a la communauté chinoise, il y a la communauté maghrébine. Mais dès qu'on arrive au noir, on nous dit oh, pop, pop, stop, il n'y a pas de communauté. Pourquoi? Parce que c'est nous, on enrichit ces personnes. On les fait peur. Et demain, quand on va vraiment se structurer en communauté, être communautaire ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec eux. Mais d'abord, on doit mettre la priorité sur nos problèmes. On a des problèmes qu'on doit régler. Réglons nos problèmes avant d'aller s'occuper des problèmes des autres. Et tant qu'on délaissera nos problèmes pour aller régler le problème chez les autres, on sera toujours les larbins. Tout le monde va s'essuyer sur nous, on sera toujours les paillassons du monde. Et c'est pour ça qu'il faut tous combattre la négrophobie, d'accord, qui est systémique dans ce pays ou partout dans le monde. On le voit dans les pays arabes, on le voit au Maghreb. On tue des gens parce qu'ils sont noirs. On met des gens en esclavage parce qu'ils sont noirs. Jusqu'en 1960 ou 1952, il y avait encore des esclaves noirs en Arabie Saoudite. Donc qu'on ne vienne pas nous sortir des je sais pas quoi, parce que le fait que nous, la LDNA, on demande le boycott des produits arabo-maghrébins, qu'il soit le tueur, soit maghrébin ou pas, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste pour dire qu'il y a eu des appels au meurtre dans ce pays en France. Depuis des mois, il y a des gens de la communauté maghrébine, arabo-maghrébine, qui tiennent des propos, qui appellent à tuer des noirs dans des vidéos. Et c'est la conséquence de ces appels au meurtre qui font qu'aujourd'hui, notre frère Mamoudou Bari s'est fait tuer parce que noir. Et ça, on doit pointer du doigt les choses. D'accord? Et c'est pour ça qu'on maintient de boycotter les produits arabo-maghrébins. Et s'il faut l'élargir au-delà, on le fera. Nous, on l'a déjà fait. On ne peut pas continuer à enrichir les gens qui nous oppriment. Et on doit comprendre que l'économie, les règles de l'économie, le jour où on comprendra les règles de l'économie, on comprendra que c'est une arme de guerre qu'on peut utiliser contre les personnes qui nous oppriment. Aujourd'hui, les personnes qui viennent sur les réseaux essayer de nous menacer, de nous intimider ou de nous déstabiliser, sachez-le qu'il en faudra plus pour nous arrêter. Aujourd'hui, on ne fera plus de marche arrière. Et si on doit mourir, il faut mourir. Si on doit aller en prison, on ira en prison. Mais parce qu'on veut la liberté, liberté ou la mort. Et comme le faisaient nos ancêtres, les Tessalimes, si on doit mourir, il faut mourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Exactement ça. Exactement ça. C'est ce qu'on a besoin. Ouais. Mon frère, tu vas sur, regarde, tu vas sur la Ligue de défense noire africaine. Vous allez sur Facebook, tu vas sur Facebook, c'est sur Facebook. Et à partir de là, tu auras les informations, etc. Tu as les numéros de téléphone, tu as tout ce qu'il faut. Allez sur Facebook, suivez-nous sur Facebook et vous aurez les informations. Ok les frères, suivez-nous sur Facebook. Merci les frères. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. On est seul, personne ne va nous aider. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. On n'est pas raciste, on n'est pas qu'on déteste les gens, mais on nous tue. On nous tue aujourd'hui. C'est réel, ça arrive en 2019. S'il vous plaît. Arga tirano.
Parler dans le direct. Ok, d'accord. Donc il faut les prendre en vidéo quand ils vont prendre des photos. Je suis là. On y va? On avance. Venez. Justice pour Mamoudou. Grave. À un moment donné, Les gars, on va changer de stratégie. On va se répartir le long des filles. On fait des choses. Vas-y, prends une photo. Je te prenais pas en photo, hein. Maintenant que tu m'as donné l'idée. S'ils donnent la parole à Gucci, ils sont morts. Si Sopo il est encore là, il est mort. Ils vont pas lui donner, je suis sûr. Oui, il y a que pour les caméras. Sopo, bah oui, c'est déjà. Pour les caméras. Mais qui servent à rien même. C'est déjà.
déjà. Test micro. Non, je dis non, le drapeau, il faut le tirer. Donc on voudrait que toutes les personnes qui sont derrière puissent resserrer les rangs parce qu'on va devoir dérouler la liste des gens qui vont intervenir. Et aussi si on a une possibilité d'avoir ne serait-ce qu'une toute petite table pour un peu élever les gens qui vont devoir prendre la parole. Sorel, est-ce que vous pouvez venir ici, on va un peu discuter. C'est des responsables de l'association. Oui, c'est bon. On tue, teste l'écran. Ok. Alors, Philippe.
tout. Les autres, vous allez le voir directement. Alors, ce sera ça va? Ouais, ça va très bien, L'autre, tu peux rajouter plus par mon pote. Non, non, parce qu'on laisse toucher nos potes justement. S'il vous plaît, un peu de discipline, on reste encore dans la discipline. Donc on arrête de parler, on a trop parlé. Et aujourd'hui, on va respecter, comme on l'a dit, la mémoire de Mamoudou. Nous sommes contents de cette mobilisation, de cette marche qui est à la hauteur de ce que nous espérions. C'est vraiment formidable que vous tous, vous soyez ici présents cet après-midi. Nous allons passer maintenant à des prises de parole de certaines personnalités, mais bien entendu, nous allons commencer d'abord par la famille de Mamoudou, donc par son frère qui est là, qui a déjà pris la parole au débarrage de la marche. C'est Mamadou qui vient, c'est le grand frère de Mamoudou. Il vient spécialement représenter la famille, parler au nom de la famille. Ensuite, nous donnerons la parole aux organisations qui sont présentes, organisations guinéennes, africaines et françaises. Chacun aura 3 minutes de prise de parole et ensuite nous allons scander justice pour Mamoudou et un certain nombre de mots d'ordre et nous disperserons cette marche qui va rester, je l'espère, je compte sur vous, digne comme elle l'a été depuis le début. Évidemment, merci Abdoulaye. Nous avons aussi l'ambassadeur de Guinée en France qui est présent
qui bien entendu, même s'il me fait signe que non, donc l'ambassadeur ne souhaite pas prendre la parole, le problème est réglé. On va commencer donc dans le calme, s'il vous plaît. Ceux qui sont prévus, ceux que nous avons identifiés pour prendre la parole, prendront la parole. Essayons, s'il vous plaît, notamment ceux qui sont derrière moi, essayons de se calmer un petit peu, essayons d'arrêter de parler, restons à l'écoute de ceux qui vont prendre la parole. Donc nous commençons par Mamadou Barry, grand frère, feu Mamoudou, docteur Mamoudou Barry. Mes frères, mes sœurs, mes mères, mes pères, mes frères et les sœurs, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui, si nombreux, pour soutenir la famille Barry. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui pour nous soutenir. Il n'y a pas de mots pour décrire tout ça, car comment Mamoudou a été arraché, ça nous a tous choqués. On était tous attristés. Mais essayons de rester calmes. J'ai confiance sur la justice française. Je l'espère qu'ils iront jusqu'au bout et que justice sera faite pour notre frère et pour toutes les autres personnes qui ont été dans la même situation. Je vous remercie, je ne vais pas prendre plus longtemps la parole. Merci aux agents de sécurité, j'ai vu que vous avez fait du bon travail. Toutes les associations, quelles qu'elles soient, toutes les télévisions qui sont là aujourd'hui, je vous remercie de transmettre ce message pour la famille. Un grand merci à vous et nous comptons sur vous pour la suite. Merci beaucoup. Bravo. Merci, oui, on peut applaudir. Merci beaucoup, Mamadou. Nous allons appeler notre ami Mimo. Mimo est là, justement Mimo est modérateur avec moi, président de l'association Yohala Souren, qui est à l'initiative de cette marche, bien entendu, qui va prendre la parole avec le président, le porte-parole du collectif Justice pour Mamoudou, qui aussi a fait un travail remarquable depuis toutes ces journées, toutes ces soirées. Et j'en profite pour vous dire que dans toute la France se déroulent des marches comme celle que nous avons ici. Hier, nous étions à Rouen, ça a été extraordinaire, ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu d'excès. On espère que ici aussi, en dehors de quelques petites bricoles, mais qui ne sont pas graves parce que les gens sont en colère, et c'est des colères légitimes que nous comprenons tous. En dehors de cela, ça s'est super bien passé à Rouen. On espère que ça se passe super bien aussi ici, aujourd'hui. Donc, je laisse la parole sans plus tarder à notre ami Mimoja, qui va aussi nous dire deux mots, et ensuite Abdoulaye Ba se prépare. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'avoir accepté d'être présent avec nous. Mamoudou disait dans l'une de ses interventions que quand on est fâché, ça passe. En revanche, quand on est révolté, c'est irréversible. Je vais rendre hommage à la famille qui a été digne dans ce moment difficile. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, une ville qu'on appelle Rouen, il existe une petite fille du nom de Daria, qui a 2 ans et 1 mois, qui malheureusement ce soir ne verra pas ou ne sentira pas la chaleur paternelle. Et je voudrais rendre hommage à cette famille qui s'est battue corps et âme pour que la dignité de Mamoudou soit respectée. C'est pourquoi donc je m'incline devant la mémoire de cette grande famille. Et aussi, dans la ville de Rouen, un homme a décidé d'aller à l'arrêt de bus, récupérer sa femme, comme tout homme normal et responsable l'aurait fait. En récupérant sa femme, quelqu'un vient devant toi, te dit, sale nègre, je vais niquer ta race, je vais niquer ta famille. Ça, c'est des propos révoltants. C'est pourquoi aujourd'hui, Mamoudou nous a donné raison, c'est révoltant et c'est irréversible.
Ça, c'est du racisme. Et je pense que le racisme, il est né en même temps de l'homme. Le racisme, personne ne peut l'enlever dans le cœur des gens. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que le racisme, dans toutes ses formes, peut être combattu de la façon la plus extrême. Parce qu'un raciste, quand on le fait savoir que vous êtes raciste, que vous faites passer des propos qui sont vexants, qui sont blessants, qui peuvent même induire un homme à se suicider. Quand on rappelle à ces gens racistes qu'il y a une loi qui est forte, qui vous sanctionne, que si vous dites une phrase qui blesse et qui peut amener la personne à se suicider, voire même à l'assassiner, que des peines qui peuvent aller de 10 ans à 30 ans soient mises en évidence pour que le racisme puisse être combattu dans son extrémité, au plus profond de lui-même. C'est pourquoi le mouvement Yoala Sourène, dont je suis le responsable aujourd'hui, s'est battu corps et âme. Nous avons alerté devant cette canne d'Afrique des propos qui circulaient dans les réseaux sociaux, qui faisaient appel à Hitler en 2019, qui dit qu'on doit exterminer les Noirs parce qu'ils sont noirs. On choisit d'épouser une femme, on choisit d'acheter une voiture selon les modèles, on choisit d'être ce que l'on veut, mais on ne choisit pas d'être noir, parce qu'on est noir, on ne décide pas d'être noir. Donc, je suis vraiment ému, je ne peux pas aller au fond des choses, mais le mouvement Yoala Sourène se battra corps et âme pour que la justice soit rendue en mémoire de Mamadou. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mimo. C'est maintenant le tour d'Abdoulaye Ba, porte-parole du collectif Justice pour Mamadou. Abdoulaye. Merci Soren. Merci Mimo. C'est avec douleur, tristesse, c'est avec les mots qui me manquent que j'entame. Je ne sais même pas comment placer les mots. Tout ce que je voulais dire, c'est que nous sommes tristes. Nous avons vécu un moment très difficile. On n'a pas dormi pendant des semaines. Depuis l'assassinat de notre frère, on n'arrive pas à dormir. Aujourd'hui, c'est la consécration de la solidarité africaine, de la solidarité avec la France, de la solidarité avec le monde entier que nous exprimons ici aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont venus ici faire preuve de patience, faire preuve de compassion avec la famille qu'on soutient. Donc si nous nous sommes engagés ici aujourd'hui, c'est aussi pour dire que justice doit être rendue pour notre frère Dr Mamadou Barry. Je ne peux pas rester immobile, je ne peux pas rester chez moi en train de regarder la télé, sachant que des atrocités pareilles sont commises devant mes yeux. Quand je vois ce qui se passe devant ma télé et je vois tout ce que les gens disent dans les réseaux sociaux, je me dis notre façon d'agir, c'est de se réunir comme ça pour montrer au monde entier que Mamadou n'était pas seul. Mamadou a une famille. La famille, c'est la Guinée, c'est l'Afrique, c'est la France et c'est le monde entier. Aujourd'hui, nous, en tant que membres de la diaspora, de la coordination des associations guinéennes de France, on était obligés de s'organiser, de mettre en place cette cellule qui est rendre justice à Mamadou Barry. On l'a fait. On est allé à Rouen, on est là à Paris aujourd'hui. Je vous assure que nos compatriotes de la région sont tous mobilisés pour aussi faire la même chose. Donc on va aller en province aussi pour accompagner la démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mamadou Barry, c'est un intellectuel. C'est un intellectuel qui a fait ses preuves, qui était au service du peuple de la France et de la Guinée. On est là pour continuer son œuvre, c'est-à-dire transmettre la connaissance, essayer d'accompagner les jeunes qui ont envie de s'en sortir avec la culture, la formation. Donc ça, c'est ce qu'on s'est engagé à faire. J'ai aussi le message
de nos autorités, c'est-à-dire l'ambassade de Guinée qui nous a soutenus depuis le début de cette épreuve. Ils sont de tout cœur avec la famille et ils vont nous accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce que la justice soit rendue. Et je tiens à préciser aussi que toute la diaspora guinéenne, à travers ce collectif, tous sont mobilisés et on va suivre cette action jusqu'au bout. En tout cas, merci à tous ceux qui sont ici avec nous. Alimentons la cagnotte pour aider la famille à arriver à passer les premiers mois difficiles. Alimentons cette cagnotte, il faut qu'on y aille. Merci à tous ceux qui sont là. En tout cas, à la famille de Mamoudou Bari, sachez que nous sommes aussi de la famille. Et nous resterons de la famille de Mamoudou jusqu'au bout, jusqu'à ce que justice soit rendue. Tous les Africains sont fiers d'être là aujourd'hui. Et nous sommes tous fiers d'accompagner Mamoudou Bari de cet assassinat ignoble. Merci. Je vais arrêter là parce que sinon je vais dire des gros mots. Merci. D'accord. Donc juste avant que les organisations prennent la parole et quelques personnalités qui se battent depuis longtemps pour cette cause, nous allons demander à M. Mohamed Gassama, élu du 20e arrondissement, parce que vous avez bien vu, nous avions aussi des élus qui sont là. Certains sont partis, c'est leur affaire. Mohamed est resté, il est avec nous, mais néanmoins ceux qui sont partis nous ont dit qu'ils étaient avec nous, qu'ils nous soutenaient. Nous savons que le soutien principal, c'est ceux qui sont là en ce moment, actuellement ici. Mais il est important que ce combat soit un combat le plus large possible. Et donc, Mohamed Gassama, au nom des élus, va prendre la parole juste avant les organisations qui nous ont soutenus. Mohamed, et ceux qui n'interviennent pas, s'il vous plaît, même si vous êtes les soutiens des différents organes, essayez de reculer. Parce que par ailleurs, ceux qui sont derrière veulent voir ceux qui interviennent. S'il vous plaît, reculez un petit peu, s'il vous plaît. Mohamed, et s'il vous plaît, nous allons redemander encore aux intervenants, dans la mesure du possible, d'être brefs. S'il vous plaît, c'est juste pour que d'autres puissent prendre la parole. Merci à tous, bonsoir à tous et merci de cette forte mobilisation en mémoire de Mamadou Bari qui a effectivement connu une fin tragique. Je vous dis, le combat entre nous, c'est de toujours combattre le racisme. Le racisme qui est plus qu'un fléau, c'est la maladie de l'humanité. Et donc, en tant qu'élu, je voulais porter ce message et surtout saluer la famille, effectivement la veuve et maintenant l'orpheline qui maintenant vont devoir vivre avec ça, vont devoir vivre avec ça tout le long de leur vie et surtout leur apporter un soutien humain simplement parce que dans ces moments on ne sait pas trop comment agir. Et donc je voulais vraiment au nom effectivement de mes collègues qui étaient ici et qui ont marché avec nous, quel que soit le nombre de kilomètres, apporter vraiment ce soutien chaleureux, ce soutien humain avant tout, parce que ce qu'a vécu Mamadou, nous aussi on aurait pu le vivre et on aurait aimé effectivement avoir ce soutien. Je voulais aussi vous saluer, vous, pour cette mobilisation exceptionnelle que vous avez démontrée aujourd'hui. Vous pouvez aussi être fiers de cette communauté qui je connais depuis un certain nombre d'années, qui se mobilise à chaque fois. Il y a un drame dans sa communauté. Donc bravo à vous, soyons dignes de Mamadou, soyons dignes de Mamadou, à vraiment montrer un chemin. On vous appellera, on va vous appeler, on vous appellera. Faisons perdurer sa mémoire, c'est comme ça qu'on pourra vraiment... Merci à vous et salut à vous. Merci Mohamed Gassama. Il n'y a pas de doute, nous le savons, même si au début certains ont voulu nous faire croire le contraire. C'est un crime raciste et n'ayons pas peur des mots, ça a été dit hier à Rouen. Évidemment c'est un crime négrophobe. Nous avons besoin dans ce combat-là des associations antiracistes, de tous les mouvements antiracistes de ce pays. L'une de celles qui a soutenu la cause dès le départ va prendre la parole. Elle a appelé à cette manif. Nous avons, s'il vous plaît, on se tait un petit peu, s'il vous plaît, pour que chacun prenne la parole et surtout pour que chacun
écoutent et entendent les mots qui vont être dits ici, aujourd'hui, et que nous prenions tous l'engagement d'aller jusqu'au bout de ce combat-là. Donc, s'il vous plaît, nous commençons par M. Dominique Sobo, président d'SOS Racisme. Merci Ibrahim, et bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord dire toute mon émotion devant la famille de Mamoudou Bari, devant son frère, devant sa cousine, devant l'ensemble des siens qui sont ici présents, et bien évidemment devant sa veuve et son orpheline. Si nous sommes ici, c'est parce que Mamoudou a été tué pour une raison, c'est parce qu'il était noir. C'est un crime raciste qui a été commis, et nous sommes pourtant en France en 2019. Alors, je le disais au début de la marche, la colère, elle est légitime. La colère, elle se comprend. Parce qu'on voit bien qu'en 2019, lorsque l'on est noir, c'est comme si on devait toujours faire la preuve que l'on appartenait à la civilisation, comme si on devait toujours faire la preuve que l'on était parfois autre chose que des animaux. Et bien pourtant, cette preuve en 2019, elle n'a pas à être faite. Parce que lorsque l'on est d'origine subsaharienne, eh bien, nous sommes les héritiers d'une longue tradition d'histoire, de royaume, de civilisation. Et c'est cette histoire-là qui doit être connue, qui doit être enseignée, qui doit être rappelée. Nous n'avons pas de faire la preuve que nous sommes dans la civilisation, nous en sommes de plein pied. Et si la colère est légitime, je tiens à dire cependant que, je l'ai dit en début de la marche, la colère n'est pas une politique. Et donc s'abandonner à la colère, ce serait un problème. J'ai entendu, je tiens à le dire parce que je ne peux pas le laisser passer en tant qu'antiraciste, des gens qui disaient c'est un Algérien qui a fait ça et qui lançait des propos haineux envers les Algériens et les Arabes. Ça n'est pas admissible. Ça n'est pas admissible parce qu'on ne lave jamais le sang avec un autre sang. Le sang de Mamoudou Bari, malheureusement, il ne sera jamais totalement lavé. Parce que Mamoudou Bari, rien ne le ramènera. Mamoudou Bari, il a une veuve, il a une orpheline, et sa veuve restera veuve, son orpheline restera orpheline. Et donc ce que nous pouvons faire, au contraire, c'est de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, nous mettrons tout en œuvre pour qu'il n'y ait plus en France des personnes qui deviennent veuves, des personnes qui deviennent orphelines, parce qu'elles ont croisé, ou un des leurs plus exactement, a croisé la route d'un raciste. Et donc ici, dans cette histoire, nous refusons qu'il y ait des salles noires, comme a dit l'assassin. Nous refusons aussi des salles arabes, ou salles juives, ou salles roms, ou salles asiatiques, ou salles blancs, parce que ici, ce que nous voulons créer, c'est plus de fraternité. Pour lutter contre le racisme. SOS Racisme est partie civile dans cette affaire, et nous ferons en sorte que la justice, elle soit rendue, et qu'il soit dit que c'est bien le racisme qui a été agissant dans cette affaire, et qui nous a privés de Mamoudou Bari. Je vous remercie. Merci. Nous allons écouter, s'il vous plaît, on fera les mots d'ordre après, pardon, s'il vous plaît. Nous allons écouter une autre organisation nationale qui a décidé également de se porter partie civile, qui était à nos réunions d'organisation de ces événements. C'est la Ligue des droits de l'homme qui, à travers Nathalie, va nous dire deux mots également. Merci. La Ligue des droits de l'homme s'est constituée il y a 120 ans pour lutter contre une violence raciste d'État. Il s'agissait de l'affaire Dreyfus. Donc il apparaissait tout à fait normal de s'associer à cette marche parce qu'il s'agit avant tout de lutter contre le racisme. Et donc nous présentons évidemment nos condoléances à la famille et à ses proches, mais il s'agit aussi de lutter tous ensemble contre le racisme. En général, il y a actuellement, ce qui nous inquiète, une diffusion des paroles racistes. Et c'est de cela dont il s'agit. Alors la Ligue des droits de l'homme a également porté devant le Conseil constitutionnel, vous le savez, il y a une décision qui a fait que la fraternité, l'un des trois mots importants de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et fraternité est devenu un principe constitutionnel lié à cette question qui a été portée par la Ligue. Donc nous voulons nous associer également à cela, à lutter contre le racisme, et c'est pour ça que nous avons appelé à cette marche. Merci beaucoup. Merci. Oui, d'accord. On va laisser le mouvement Yoala Sourène présenter son invité qui va prendre la parole. Bonsoir ou bonjour. On va donner la parole à une organisation qu'on appelle la LDNA, la Ligue de défense des Noirs africains, qui est aussi
qui est ainsi se bat corps et âme pour que la justice soit faite et qui se bat également pour défendre tous les Noirs qui aujourd'hui sont massacrés en fonction de la couleur de leur peau. Voilà. Donc on va donner la parole à un représentant qui s'appelle M. Ekouchi Bonza. Voilà. Merci. Pour une fois qu'aujourd'hui, le mot d'ordre n'a pas été de nous censurer. Donc pour commencer, vous savez, on est en colère. Et on sait que nos ancêtres ont déjà eu le courage de combattre, de lutter pour que nous soyons libres. Donc pour commencer, je vais demander à tout le monde, quand je fais on doit montrer aux gens que nous sommes en colère. Vous avez compris? Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'un noir a été tué. On a tué une personne noire. On n'a pas tué notre frère parce qu'il est guinéen, pas parce qu'il est mamoudou, pas parce qu'il est chrétien ni musulman. Il a été tué parce qu'il est noir. Parce qu'en France, il y a un laxisme au niveau du gouvernement français qui favorise aux gens d'être négrophobes. L'institution française protège les délinquants négrophobes. Et il faut bien nommer les choses. Ce n'est pas du racisme, c'est de la négrophobie. Aujourd'hui, on nous tue parce que nous sommes noirs. Dans le monde, 60% des crimes contre les afros, c'est des crimes négrophobes. En France, 30% des crimes contre les noirs sont négrophobes. Le 26 mars dernier, 60% des eurodéputés français ont voté contre une loi qui protégeait, qui donnait plus de pouvoir, de protection aux afro-descendants, aux Noirs de France et en Europe. Ils ont voté contre. Donc aujourd'hui, essayez pas d'endormir notre peuple. Il faut dire la vérité aux Africains, à la diaspora, à la communauté noire de France. Nous sommes tués parce que noirs, parce qu'on nous déshumanise, parce que la France a contribué à cette déshumanisation. Et cette vérité, on doit le dire à tout le monde. Aujourd'hui, nous ne voulons pas des simples députés qui viennent parce qu'on ne doit pas dire des slogans. On veut que Macron se présente devant nous. On veut Philippe, on veut le Premier ministre. Ils sont où? Aujourd'hui en France, quand on tue un chien, ils sont tous là. Parce qu'un chien a plus de valeur aux yeux de ces négrophobes, de ces personnes qui nous oppriment. Un noir a été tué, il n'y a même pas un membre du gouvernement français ici. Et vous êtes là, encore dans la docilité. On doit montrer notre colère. Arrêtons d'être dociles. L'arme de contention, le conditionnement, on doit sortir de ça. Nous sommes des esclaves modérés parce qu'on a des salaires, on a du chômage, on a un appartement, on pense que ça ne peut pas nous arriver. Arrêtons de réagir quand on est victime. Regardez ici, ils sont où tous ces célébrités, tous ces footballeurs, tous ces chanteurs, ils sont pas là. C'est nous qui pleurons, c'est nous qui sommes tous les jours sur le terrain. Et donc pour finir, je le dis, merci monsieur l'ambassadeur de Guinée d'en prendre la parole parce que vous représentez l'État de Guinée. S'il vous plaît, on se calme tous. S'il vous plaît, tout le monde se calme. Reculez un petit peu. Reculez un petit peu, s'il vous plaît. Nous allons donner la parole à Franco. Se calmer, on a la liste des gens qui veulent. Est-ce qu'on peut reculer? Est-ce que la sécurité peut nous aider à faire en sorte que les gens reculent? Seuls ceux qui doivent prendre la parole doivent être à mes côtés. Est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens reculent? Voilà, il a fait le job. Ça, c'est fait. Le gars fait le job. Gucci a fait le job, il a dit la vérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous allons rester
Nous allons rester calmes, disciplinés et silencieux pour continuer d'entendre ceux qui ont des messages à nous apporter. Nous allons simplement demander à ceux qui interviennent d'être bref. Vous avez 2-3 minutes. Maintenant, nous donnons la parole à un des acteurs aussi qui est ancien, historique de la lutte contre la négrophobie. C'est notre ami Franco. Nous donnons la parole à Franco et nous lui demandons simplement, c'est une discipline que nous devons avoir tous. D'être bref, s'il te plaît, Franco. Ok. Donc, déjà bonjour à toutes et à tous. Je tenais à déjà adresser nos sincères condoléances et tout le soutien aux familles de Mamoudou Bari. À savoir, j'ai vu des gens qui sont touchés de plein fouet et pris par l'émotion. Mais sachez, c'est pas parce que vous entendez des gens parler fort que ça veut dire qu'il y a de la violence. Il faut savoir que la négrophobie, les crimes qui tuent les Noirs, n'ont pas commencé avec Mamoudou Bari. Quand on tue Mamoudou Bari, on tue tous les Noirs. Mamoudou Bari aurait pu être moi. Mamoudou Bari aurait pu être vous. Et peu importe que Mamoudou Bari fut docteur, même s'il avait été balayeur, éboueur, chômeur, sans papier, SDF, Savico. Donc peu importe qu'il était universitaire, la vie des Noirs compte, la vie des migrants qui se noient en Méditerranée à cause de la France coloniale compte. Et je tiens à dire qu'il est impensable, inacceptable qu'en 2019, on essaie de noyer la particularité du racisme anti-noir dans le vocable flou de racisme, alors que l'on sait que la négrophobie est une arme qui est utilisée depuis l'esclavage négrier, qui a continué avec la colonisation et qui continue aujourd'hui avec la France-Afrique et la départementalisation. Je finirai en disant que hier, nous avons été solidaires et nous le sommes aujourd'hui encore. C'est pas parce que nous parlons fort que nous n'avons pas de peine avec la famille, mais nous avons entendu des gens dire que nous cherchons à récupérer parce que nous parlons de négrophobie. Il faut appeler un chat. Le racisme contre le noir, c'est la négrophobie. Et d'autres ont dit qu'il ne faut pas de communautarisme. Nous n'appelons pas au communautarisme. Mais regardez qui est ici. Regardez qui est venu pour honorer la mort de Mamoudou Bari. C'est la majorité, sont des noirs. Parce que nous devons nous auto-organiser. Au fond de notre cœur, nous savons que l'État ne fait rien pour nous. Et nous rappelons que la négrophobie, c'est l'État français qui, à travers l'esclavage, l'a modernisé. La discrimination que nous rencontrons à l'embauche, au logement et tout ce qui s'ensuit, c'est ce qui a tué Mamoudou Bari. Donc on est ensemble. Merci. Maman Grasse. S'il vous plaît, je comprends votre colère. Je comprends votre colère, mais si vous voulez que cette marche puisse se terminer bien, parce que l'objectif d'une marche, c'est de savoir la conclure dans de très bonnes conditions. C'est pourquoi donc, je vous appelle de nous donner un peu d'espace ici, pour que les gens qui puissent intervenir, puissent avoir les bons mots, pour bien exprimer tout ce qui sont dans leur cœur. Merci beaucoup. Reculez juste un petit peu, on va bien arranger les choses, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Merci beaucoup. Donc je donne la parole à Maman Grasse. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir. Je suis Grasse. Je fais partie de l'association des Amazones d'Afrique. Nous luttons contre toutes les formes d'injustice en France et en Afrique. Et nous accompagnons les femmes et la jeunesse à pouvoir s'affranchir et à réaliser leurs projets. Donc depuis l'annonce de la mort de Mamoudou, on a l'impression que nos cœurs se sont arrêtés. Pourquoi je me dis ça pouvait arriver à mon fils et ça pouvait m'arriver à moi-même parce que je suis activiste. J'aimerais sincèrement présenter mes condoléances à la famille Mamoudou Bari, à son épouse. Nous sommes de tout cœur avec vous et on ne va pas lâcher ce combat
jusqu'à ce que la lumière soit faite dans ce crime. L'assassinat de Mamoudou Bari, c'est un crime de trop. Depuis l'année 2019, on n'arrête pas de compter nos morts parmi la génération de nos enfants. À un certain moment, il y en a marre. Donc je demande aux femmes, rejoignez-nous, lèvons-nous, protégeons nos enfants. On ne doit rien lâcher. Mamoudou n'est plus parmi nous, mais nos enfants sont en danger. Justice pour Mamoudou! 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 Tu n'auras plus ma peau noire! 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 Non à la négrophobie! Non à la négrophobie! Parce que c'est ça la vérité. Mamoudou a été tué à cause de sa peau noire. Merci. Merci. S'il vous plaît, nous allons continuer à donner la parole aux organisations, pas toutes bien sûr, celles qui sont avec nous depuis le début, celles qui se battent aussi depuis longtemps pour ce combat pour l'égalité, mais nous avons aussi parmi nous un certain nombre d'amis et de personnalités qui vont prendre la parole. J'ai juste à côté de moi quelqu'un qui sur ce combat-là est incontournable et incontestable, c'est notre ami Claudicia qui va prendre la parole et je vais demander à notre ami le docteur Mohamed Bachrafil, je ne l'ai pas vu, il est avec nous, c'est quelqu'un qui a une parole très forte, qui est très écoutée, surtout dans les quartiers, qui se rapproche de nous, docteur Mohamed Bachrafil, qui prendra la parole juste après Claudicia. Et c'est les deux meilleurs. Tout a été. Tout a été. Je pense que son pays, il est passé devant moi. Est-ce qu'on peut reculer un petit peu? Est-ce qu'on peut reculer un petit peu? Et est-ce qu'on peut se taire un peu? S'il vous plaît, on peut reculer un petit peu. Nous savons, les personnes qui doivent prendre la parole, elles sont déjà identifiées. Reculez s'il vous plaît. Donc nous allons laisser la parole, s'il vous plaît, nous allons laisser la parole à Claudicia qui va intervenir et ensuite ça sera Mohamed Bachrafil, ensuite ça sera l'UNEF, l'OJF, la Fidèle qui sont présentes ici. Et la Fage aussi qui est là, je les ai vus. Donc vous aurez la parole, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Ensuite, nous avons quelques élus guinéens ou africains qui sont là. S'ils le désirent, on leur donnera la parole. S'il vous plaît, on écoute, s'il vous plaît, Claudicia. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être là aujourd'hui autour de la famille de Mamoudou Bari. Alors, je pense que le jour n'est pas à la polémique, mais au recueillement. Le jour n'est pas à l'opposition fraternelle, mais à l'union sacrée, indéfectible. Aujourd'hui, nous avons encore une fois perdu l'un des autres, et ça a été dit ici par Franco et par d'autres. Nous avons perdu l'un des nôtres parce qu'il y a des mentalités, les problèmes aussi, qui ont pris racine également dans ce pays-là. Et ces mentalités-là perduent. Nous avons tous, et depuis très longtemps, depuis des décennies, dénoncé ces femmes, toutes ces discriminations. Alors effectivement, on peut parler de la République, On va à République, je crois. On va à République, je crois. Il va venir. Il va venir.
La main, photo. Alors, c'est bon, celui-là? Ouais, C'est juste là pour dire vite fait, on a fini ici, là on va aller se rendre, là on se rend à la République pour aller soutenir, j'arrive, là on se rend à la République avec toute l'équipe pour aller soutenir il y a une manifestation pour tout ce qui se passe au Mali, donc on va aller là-bas puisqu'on les a promis d'être là, donc on se rend sur place pour aller les soutenir, c'est super important. Joe, tu as quelque chose à dire? C'est le tien ça? Oui, comme ça okay. Nous on est la Ligue de défense noire africaine. On est l'autodéfense par tous les moyens. Pour défendre les nôtres. On veut préserver la dignité de nos ancêtres qui ont préservé l'Afrique. On n'est pas là pour négocier avec les négrophobes. On fait comme les juifs, comme les autres. On traquera les négrophobes. On les mettra sur nos bases de données. On ciblera où ils sont. Et partout où ils seront, on fera comme les juifs, comme ils ont fait contre les nazis. Parce que les négrophobes, pour nous, c'est des nazis. Pour nous, c'est des fachos. Donc on se doit de prendre l'exemple des juifs. Sinon, la négrophobie va continuer à être un mouvement, un système général de réduction, de destruction du peuple noir. Donc la Ligue de défense noire africaine attaquera la négrophobie arabo-occidentale. Il y a une négrophobie arabo-occidentale, complice de la destruction du peuple noir par l'esclavage et la colonisation à travers toutes les confessions. Parce que nous n'avons pas les mêmes droits, même quand on pratique. Parce que